Bonjour Stéphane, tu m'entends? Bonjour Pierre-Antoine, Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. avec plaisir. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va revenir sur la polémique autour des commentaires de Julie Graziani, qui était journaliste au mensuel L'Incorrect et qui, depuis la polémique, s'est fait virer de ce journal soi-disant incorrect. Elle a été trop incorrecte manifestement. Ouais, soi-disant trop incorrect. Donc, avant d'en parler, je propose de regarder la vidéo qui a suscité cette polémique, comme ça tout le monde saura de quoi on parle. C'est parti. Donc c'était à la télé. J'envoie le commentaire. Regardez cet extrait d'Emmanuel Macron face aux gens à Rouen. Non, pas trop. Voilà. Je trouve que les aides ne sont pas terribles quand on est seul avec deux enfants, en fait. Seul avec deux enfants, je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir. Vous avez 2 tiers de taxes d'habitation en moins. Sauf que moi, il y a 2 ans, j'en payais pas. Et là, j'en paye. Alors que je n'ai pas gagné plus. Et je suis toujours au-dessous. Et je suis toujours toute seule avec les enfants. Rien n'a changé pour moi. Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé, peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter d'empiler les difficultés. Ok, c'est bon. Voilà. Elle est extraordinaire cette vidéo. Ouais. Ça fait effectivement beaucoup de bruit, y compris chez les libertariens. Il y a tout un tas de réactions que je vois qui sont... Oui, tu as partagé, tu as fait un post sur le sujet, ouais, sur ta page. Des réactions très surprenantes parfois. Parce que il y a ce qui est dit, et on va y revenir, et puis il y a qui le dit. J'ai l'impression en tout cas. On va rapidement peut-être ce point-là, si tu veux bien, comme ça après on va pouvoir se consacrer au fond de la vidéo. Mais il y a plein de gens qui réagissent parce que c'est Julie Graziani qui réagit et que cette jeune femme, incorrecte ou autre, que je comprends, c'est qu'elle est plutôt à droite et qu'elle a déjà sévi et qu'elle a dit déjà des choses qui étaient des bêtises. Et donc, on regarde qui a dit ce qui a été dit et on dit, ouais, c'est une clown, elle n'est pas pertinente, elle dit des bêtises, c'est pas une libérale, une libertarienne, elle dit des bêtises. Franchement, je ne connais pas Julie, je la connaissais pas avant cette histoire. Moi, j'ai pas d'avis sur ce point-là. Et je trouve que c'est pas la bonne façon de réagir. Si nous ne sommes pas capables de prendre les choses comme elles sont dites sur un événement particulier et de réagir sur les messages et les messages qui sont énoncés, voilà. Oui, c'est des attaques ad hominem sur la personne et pas sur le message en tant que tel. Oui. Alors évidemment, évidemment, je suis pas en train de dire que cette nana est une libérale. C'est pas, non, pas mon propos. Ça sera pas mon propos. Et on pourrait imaginer, Yvon, 2 secondes, que ce soit Mélenchon qui dise la même chose, exactement la même chose. Ça serait suspicieux. Et je comprends qu'on se méfie qu'elle puisse dire ces choses-là. Qu'est-ce que ça peut cacher? Soit. Mais franchement, moi, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Je suis pas naïf. Je vois pas. Si elle était libérale, on le saurait. Donc, c'est probablement pas une libérale. Il faut sûrement pas s'attendre à ce qu'elle soit derrière, qu'elle pousse nos thèses d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que si à l'inverse, on n'est pas capable de prendre ce qui est dit et de le pousser en tant que tel et de dire, là, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis d'habitude, mais là, oui, tu dis quelque chose qui a du sens, on ne trouvera jamais d'écho pertinent sur le marché des idées, à mon avis. Or là, à mon avis, de ce que je vois, si je prends les mots tels qu'ils sont prononcés, je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce qu'elle dit. Je ne sais pas ce que tu en penses déjà à ce niveau-là, mais moi, ouais, c'est peut-être juste sur la forme, parce que bon, c'est plutôt que de remettre clairement en cause le système d'allocation et l'État-providence,
elle s'attaque à une personne, voilà, une personne qui est a C'est vrai. priori en difficulté. Donc bon, c'est peut-être juste sur ce point en termes de forme qu'on pourrait bon, mettre un petit bémol en disant bon, C'est vrai. c'est pas exactement la situation de la personne, mais moi je pense que son argument aurait été beaucoup plus percutant si elle avait attaqué vraiment l'État-providence en tant que tel et ce système d'allocation qui maintient les gens C'est vrai, dans et la ça serait, dépendance. c'est vrai, Mais c'est ce qu'on probablement nous on ferait. Et tu as absolument raison. Je pense néanmoins que tactiquement, c'est plus malin. Parce que justement, par rapport au politiquement correct, elle attaque pas justement le système. Elle attaque un cas particulier des phénomènes et des conséquences du système. Donc, elle peut pas être mise en défaut sur l'attaque que nous on fait, d'accord, qui est une attaque massive et franche du système dans l'absolu. Et par contre, elle prend un cas qui par contre est symptomatique et qu'elle retourne complètement. Et je pense qu'elle le fait de manière pertinente. Donc oui, c'est pas une démarche libérale. Oui, c'est certainement il y a de la maladresse. Mais par contre, elle sur ce cas particulier, elle pique exactement là où ça fait mal, quoi. oui. Donc moi, c'est là-dessus que je trouve que la démarche est intéressante. Et que c'est pas très et la réaction d'ailleurs de tout le monde montre bien. Si c'était C'est pas... le tabou, elle a brisé le tabou Exactement. ultime. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant. Si elle avait dit ça et que les réactions étaient inexistantes, je pense que ça n'aurait pas fait le bruit que ça a fait et on s'y serait pas, toi et moi, on serait pas en train d'en parler. Or, les réactions ont fusé dans tous les sens et il ne faut pas se tromper. Si les réactions ont fusé dans tous les sens, ce n'était pas à cause de la nana, du machin. C'est parce qu'elle a mis le doigt sur un point qui fait mal. Et qu'est-ce que c'est finalement? Bon, il y a deux parties dans cette vidéo. Il y a la première femme qui discute avec Macron, ok, très bien, qui montre qu'effectivement, le système, là quelque part, qui attaque l'État. Parce qu'on dit, voilà, les systèmes sociaux sont là pour nous aider, on suppose qu'ils sont là pour nous aider. Moi, j'ai quelque part, j'ai parié dessus. Moi, femme qui exprime ça, j'ai parié dessus, hein. Et puis tout d'un coup, je comptais sur la stabilité de la loi par rapport à la fiscalité. Et manque de bol, la fiscalité a changé, donc tout d'un coup, je me retrouve en difficulté. C'est la réponse à ce que dit Macron. Donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant au sens que, vous voyez, quand vous comptez sur l'État, vous feriez mieux d'y réfléchir à deux fois. Parce qu'en fait, on ne peut pas compter sur l'État. L'État n'est pas fiable. Il change les lois tout le temps. Et donc, quand on compte par trop sur l'aide sociale, l'aide étatique, les niches fiscales et des trucs comme ça, à un moment donné, on s'en mord les doigts. Donc ça, pour moi, c'est la première partie de la vidéo. Et le premier message qui dit très clairement, même s'il est très masqué, est une attaque pour moi vis-à-vis de l'État. Bon. Et après, on arrive à Julie. Et Julie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit du bon sens. Elle prend un exemple, etc. Mais qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle dit on doit, je ne sais plus les mots qu'elle emploie exactement, mais on ne doit pas se rajouter des difficultés. Et puis, on doit prévoir quand on est femme toute seule ou quand on est dans cette situation-là, on ne se rajoute pas des difficultés. C'est du bon sens, quoi. Si on commence à vivre de manière générale sans une logique minimale d'autonomie, de pilotage et de maîtrise de sa propre vie, divorce ou pas, SMIC ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que n'importe qui dans la société doit se prendre en charge. Si tout le monde se prend en charge, bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr qu'il pourrait y avoir le SMIC, bien sûr qu'il pourrait y avoir des divorces, mais au moins, on aura prévu, on aura limité la casse et on sera un minimum en contrôle de sa propre vie. Et si on est en contrôle de sa propre vie, on dépend moins de l'État et forcément, le besoin de l'État se fait moindre. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, il faut que les gens soient responsables et si les gens étaient responsables, ça se passerait globalement mieux. C'est ça son message, il me semble. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant aussi, moi j'ai vu des réactions, pareil que toi, sur Internet, où voilà, les gens disent que Julie Gradiani ne veut plus que les gens divorcent, qu'il faudrait que ça devienne interdit ou qu'il faut apprendre à l'école pour pouvoir divorcer. Il faut faire des études pour pouvoir ensuite divorcer. Moi, en fait, je trouve que ça montre aussi qu'on suppose que les gens aussi sont complètement isolés, n'ont pas de famille, n'ont pas de parents. Dans le sens où quelqu'un, soit il est marié et a un revenu, soit c'est l'État, mais qu'il n'y a pas d'autres alternatives.
Que ça peut pas être ton propre travail, que ça peut pas être ta famille, tes parents, tes oncles, ton frère, tes sœurs, tes voisins. Oui. Enfin que la solidarité locale, la subsidiarité existe pas, naturelle, voilà, n'existe pas du tout. Tu as raison. Mais partir sur le truc du SMIC, moi j'ai plein de gens, même encore tout à l'heure, qui réagissent sur quel est le problème vis-à-vis du SMIC, quel est le problème par rapport au divorce. Mais c'est pas le sujet. C'est pas ça le sujet. Ouais. C'est pas ça le propos de Julie. Enfin, il me semble en tout cas, elle le dit à la fin. Elle dit clairement, les gens doivent avoir un minimum de plans de secours, de prévoyance. Ils doivent être un minimum prévoyants, ils doivent pouvoir se prendre en charge. C'est ça le sujet. Mais évidemment, par contre, ce sujet-là, c'est l'antithèse de l'État-providence et c'est ce qui fait mal. Ouais. C'est ce qui justifie toute la réaction des médias, des gauchistes, etc. Elle dit du bon sens. Enfin, quand même, on doit pouvoir maîtriser sa vie, indépendamment des aides sociales. On doit avoir un minimum de jugeote. Quand on est une femme toute seule, avant de divorcer, c'est pas le problème du divorce. En fait, c'est pas le problème du divorce. Oui, c'est pas le problème du divorce. Ça pourrait être le problème des aléas de la vie. Ça pourrait être, son mari meurt ou quelque chose d'autre. Ça, c'est pas choisi, par contre. Non, c'est pas choisi. Non, mais après, le divorce, c'est choisi. Pas forcément. Attends, on est deux. Enfin, ouais, mais bon, ça dépend. Tu divorces jamais tout seul. Tu divorces jamais tout seul, mais bon, je pense qu'il y a quand même des circonstances où, dans les cas de femmes battues ou ce genre de choses, où là, tu es quand même un peu. D'accord, mais c'est pas le même truc que la mort. Non, c'est pas. Non, mais c'est plus dans ce que tu évoques sur le fait de prévoir et donner les moyens d'assurer en cas d'aléa, quoi. Et alors après, il y a le niveau d'après, qui va faire peut-être encore plus réagir, mais qui est pourtant le sujet qui est derrière. C'est tombé en même temps, ou quelques jours près, en même temps que je sortais une vidéo de Hope, qui à un moment donné dit, donc si, moi j'ai une mauvaise mémoire exacte, mais qui dit que de toute façon, plus il y a, dans une société comme la nôtre, plus il y a d'aide sociale, plus il est facile de divorcer, si on parle de ça. Et donc plus, parce que le processus du divorce est ainsi fait, plus les femmes peuvent imaginer que leurs ex-conjoints leur seront contraints par l'État à leur verser des pensions alimentaires, merci. Forcément, plus ça accroît la probabilité, ça incite, exactement, les femmes en général, avec toutes les exceptions qu'on veut, mais globalement, plus ça incite les femmes à divorcer plus que si ce genre de mécanisme n'existait pas. Et c'est tout à fait symptomatique. On voit bien l'évolution, l'augmentation des divorces, etc. Et donc, forcément, l'augmentation de situations du type de celle qu'on connaît là, même si ce n'est peut-être pas le cas ici. Mais ça relève de la même mécanique. Plus il y a d'aide sociale, plus ça appelle l'aide sociale, plus on va être moins prudent sur sa vie propre. C'est ça le sujet, ce n'est pas autre chose. C'est ça, c'est la présence de l'État dans la vie. Déresponsabilise, c'est un dérèglement de la prise en charge individuelle et accroît la probabilité qu'à chacun de ne plus se contrôler, si je puis dire, ou en tout cas se prendre en charge et prendre des décisions qui, malheureusement, va payer à un moment donné. Et alors, quand je dis va payer... Et que nous allons aussi payer. Exactement. C'est ça. Quand je dis va payer, c'est juste une image, parce qu'en fait, en réalité, c'est nous qui payons derrière. Mais à mon sens, moi en tout cas, ce qui m'a interpellé sur cette vidéo, c'est ça. Je me fiche complètement que ce soit Julie Graziani de l'Incorrect qui le dise. Elle dit, à mon sens, juste quelque chose qui est vrai et qu'on n'entend pas sur les plateaux de télé. Les réactions sont à hauteur de la force et de la pertinence du message, à mon avis. Bien sûr, si c'était une libérale qui avait dit ça, ça serait mieux. Ok. Mais je préfère en tout cas applaudir quand même une imbécile de droite dit quelque chose qui est vrai. Ouais, on est d'accord. Ok. En tout cas, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Parce que imagine. Non, mais on ne va pas juger le messager. Enfin là, c'est exactement. C'est le message. Si demain, moi je le dis solennellement, si demain Mélenchon, très très improbable, mais si demain Mélenchon devait dire la même chose, je reconnaîtrais ce qu'il dit de la même façon. C'est très improbable. Très bien. On prend les paris. Allez. Non, mais je suis d'accord. Je comprends même pas qu'on puisse juger sur cette
sur la personne, sur ce qu'elle aurait fait précédemment, hors sujet, c'est pour moi. complètement hors sujet. Ouais. Hors sujet. C'est hors sujet. Ok. Rien à ajouter? Non? Ok. Très bien. Merci Stéphane. Plaisir.